Les 144 000 élus mentionnés dans la Bible constituent un groupe spécifique de personnes mises en évidence dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Ce nombre apparaît explicitement dans Apocalypse 7, 4 et 14, 1, 1, 5. Ce groupe est entouré d'un symbolisme important et profond qui a donné lieu à diverses interprétations théologiques au cours des siècles. Tout d'abord, il est important de comprendre le contexte dans lequel les 144 000 sont mentionnés. Au chapitre 7 de l'Apocalypse, l'apôtre Jean décrit une vision dans laquelle il voit ce groupe être scellé par Dieu. Ils proviennent des 12 tribus d'Israël, à raison de 12 000 par tribu, soit un total de 144 000. Ce sceau est un symbole de protection divine, indiquant que ces personnes sont choisies et préservées dans un but particulier. Je suis Charles, ma propre quête de sens et d'objectif a commencé lorsque je me suis senti perdu, aspirant à une connexion plus profonde avec la vie. Au cours de ce voyage, j'ai appris que le partage d'expériences et l'apprentissage par les autres étaient d'une grande valeur. Aujourd'hui, je vous invite à vous joindre à cette aventure spirituelle. Il existe différentes interprétations de l'identité de ces élus. Selon une opinion répandue, les 144 000 représentent les Juifs qui se sont convertis au christianisme pendant la période de la Grande Tribulation, qui est une période d'angoisse et de souffrance décrite dans le livre de l'Apocalypse. D'autres chercheurs pensent que ce nombre est symbolique et représente l'ensemble du peuple de Dieu, juifs et païens, qui sont fidèles au Christ. L'idée que ce nombre est symbolique gagne en force si l'on considère que le livre de l'Apocalypse est plein de symbolisme et de nombres significatifs. Le nombre 12, par exemple, est souvent associé à la perfection et à la plénitude dans la Bible, étant le nombre des tribus d'Israël et des apôtres de Jésus. Multiplier 12 par 12 000 pourrait donc représenter la plénitude du peuple de Dieu. Outre le contexte de la protection et du choix divin, les 144 000 sont décrits dans Apocalypse 14, 1, 1, 5 comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Ils sont décrits comme vierges, dans le sens où ils ne se sont pas souillés par l'idolâtrie et les faux enseignements, restant fidèles au Christ. Ils sont également mentionnés comme des prémices pour Dieu et l'agneau, ce qui suggère qu'ils sont les premiers d'une grande moisson de salut. Quelle que soit l'interprétation spécifique adoptée, le point central est que les 144 000 sont un groupe qui se distingue par sa fidélité et son dévouement à Dieu au milieu d'une période de grande tribulation. Ils sont un symbole d'espoir et de victoire pour tous les chrétiens, montrant que même dans les périodes d'extrême adversité, Dieu préserve et protège ceux qui lui sont fidèles. En tant qu'autorité spirituelle, je peux dire que le message des 144 000 élus est extrêmement encourageant. Il nous rappelle que Dieu contrôle la situation et qu'il a un plan spécial pour ceux qui s'engagent à suivre ses voies. Quelles que soient les difficultés, il y a toujours une promesse de protection et de rédemption pour ceux qui restent fermes dans leur foi. Ainsi, lorsque vous réfléchissez aux 144 000, ne pensez pas seulement au nombre littéral, mais à ce qu'il représente en termes d'engagement, de fidélité et de promesse d'être sous la protection divine. C'est un appel pour nous tous à vivre d'une manière qui honore Dieu, en sachant qu'il ne nous abandonne jamais, en particulier dans les moments les plus difficiles. Quelle est l'importance des 144 000 élus dans le contexte prophétique? L'importance des 144 000 élus dans le contexte prophétique est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et même de débat parmi les spécialistes de la Bible. La référence à ce groupe spécifique de personnes apparaît dans le livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, écrit par l'apôtre Jean. Comprendre le rôle et la pertinence de ces élus est fondamental pour comprendre les prophéties et les événements entourant la fin des temps. Selon l'Apocalypse, ces 144 000 personnes sont scellées par Dieu et jouent un rôle crucial dans le déroulement des événements apocalyptiques. Ils sont décrits comme des serviteurs fidèles des 12 tribus d'Israël, avec 12 000 personnes de chaque tribu. Mais qu'est-ce qui distingue ces élus dans le contexte prophétique? Tout d'abord, ces élus sont considérés comme un groupe spécial qui a une relation intime avec Dieu. Ils sont décrits comme ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14, 4. Cela indique un niveau de dévotion et d'engagement qui est exemplaire et inspirant pour tous les croyants. Ils servent de modèle de foi et d'obéissance,
montrant qu'il est possible de vivre selon les principes divins, même en période de grande tribulation. En outre, les 144 000 élus ont un rôle spécifique dans la mission de Dieu pour l'humanité. Ils sont considérés comme les prémices pour Dieu et l'agneau, ce qui suggère qu'ils ont un rôle de leadership spirituel lors des événements finaux. Ils sont marqués du sceau de Dieu, ce qui les protège de certaines calamités qui surviendront pendant la période de l'Apocalypse. Cette protection n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Elle leur permet de remplir leur mission sans être égarés par des forces maléfiques. Un autre aspect important est la pureté et l'intégrité des 144 000 élus. Ils sont décrits comme ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Apocalypse 14:4. Bien que cette description puisse être prise au pied de la lettre, de nombreux spécialistes pensent qu'elle a une signification symbolique, représentant la pureté spirituelle et le dévouement total à Dieu. Cette intégrité est cruciale, car elle leur permet d'être les véritables représentants de Dieu sur terre, à une époque de grande déception et d'apostasie. Les 144 000 élus ont également un rôle important dans la proclamation de l'Évangile. Ils sont considérés comme ceux qui ont un message spécial à partager avec le monde pendant les derniers jours. Ce message est celui de la repentance, du salut et de la venue imminente du royaume de Dieu. Grâce à eux, de nombreuses personnes auront l'occasion d'entendre la vérité et de choisir leur foi en toute connaissance de cause. En définitive, l'importance des 144 000 élus dans le contexte prophétique réside dans leur fonction d'agents de Dieu pendant la fin des temps. Ils jouent un rôle crucial dans la réalisation des plans de Dieu, en étant des exemples de foi, de pureté et de dévouement. Pour ceux qui cherchent à mieux comprendre la prophétie biblique, l'étude de ces élus peut offrir de précieuses indications sur la manière de mener une vie qui plaise à Dieu et de se préparer aux événements futurs. Ayant étudié et médité sur ces thèmes pendant de nombreuses années, je peux affirmer que le message des 144 000 élus est à la fois un appel à la sainteté et un rappel de la fidélité de Dieu. Il nous montre que, quelles que soient les circonstances, il est possible de rester ferme dans la foi et d'être utilisé par Dieu de manière extraordinaire. Par conséquent, en réfléchissant à l'importance de ce groupe dans le contexte prophétique, nous sommes encouragés à renforcer notre propre cheminement spirituel et à nous préparer pour les temps à venir, en faisant toujours confiance à la souveraineté et à l'amour de Dieu. L'importance des 144 000 élus nous révèle la nécessité d'une vie de foi et de dévouement. Voulez-vous approfondir votre spiritualité et vous préparer pour la fin des temps? Participez au défi spirituel de 21 jours et renforcez votre marche avec Dieu. Consultez le lien dans le premier commentaire fixe. Comment savoir si vous faites partie des élus prophétiques? Savoir si l'on fait partie des élus prophétiques, les 144 000 mentionnés dans la Bible, est une question qui suscite beaucoup de curiosité et même d'inquiétude chez de nombreux croyants. Le nombre 144 000 apparaît dans le livre de l'Apocalypse, et il existe diverses interprétations sur l'identité de ces personnes et sur la manière de les identifier. Explorons ce sujet en profondeur, en considérant à la fois les aspects bibliques et spirituels. Tout d'abord, il est important de comprendre que le nombre 144 000 ne doit pas être interprété littéralement par tout le monde. Certaines doctrines considèrent ce nombre comme symbolique, représentant l'ensemble des croyants ayant atteint un haut niveau de spiritualité et d'engagement envers Dieu. Selon l'Apocalypse, ces élus proviennent de toutes les tribus d'Israël et sont décrits comme des vierges au sens spirituel du terme, c'est-à-dire des personnes qui sont restées fidèles à la vérité divine. Pour savoir si vous faites partie de ces élus, la première étape est une auto-analyse spirituelle. Demandez-vous, est-ce que je vis selon les enseignements du Christ? Ma vie reflète-t-elle les principes et les valeurs de l'Évangile? La Bible mentionne que les 144 000 sont des personnes qui suivent l'agneau partout où il va. Cela signifie un engagement total et inébranlable à l'égard des enseignements de Jésus. Un autre point important est la transformation spirituelle. Les élus sont ceux qui ne se sont pas conformés au monde, mais qui ont été transformés par le renouvellement de leur intelligence, selon Romains, chapitre 12, verset 2. Cette transformation est visible à travers les fruits de l'esprit, tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté,
la foi, la douceur et la tempérance. Si vous recherchez sincèrement ces fruits dans votre vie, vous êtes peut-être sur la bonne voie. Il est également essentiel de considérer le rôle du Saint-Esprit dans votre vie. La Bible enseigne que le Saint-Esprit est celui qui scelle les élus pour la rédemption. Par conséquent, si vous ressentez la présence du Saint-Esprit, si vous êtes guidé par lui et si vous avez la confirmation intérieure que vous appartenez à Dieu, cela pourrait être une indication que vous faites partie des élus. Toutefois, il est essentiel de se rappeler que l'accent ne doit pas être mis simplement sur le fait de faire partie des 144 000. La vraie question est de vivre une vie d'intégrité spirituelle, que vous fassiez ou non partie de ce nombre spécifique. Le salut et la communion avec Dieu sont accessibles à tous ceux qui croient en Jésus et suivent ses enseignements. Enfin, l'humilité est une caractéristique fondamentale. La Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Il est essentiel de reconnaître que nous dépendons de la grâce de Dieu et que nous ne sommes pas en mesure d'obtenir le salut par nos propres mérites. L'humilité nous maintient sur le bon chemin et nous rapproche du cœur de Dieu. Donc, si vous cherchez à savoir si vous faites partie de la sélection prophétique, observez votre vie spirituelle, votre transformation, la présence de l'Esprit Saint et les réactions de la communauté de foi. Restez concentrés sur une vie de fidélité et d'intégrité spirituelle, et ayez confiance que Dieu, dans son infinie sagesse, guidera vos pas. Quel est le but des 144 000 élus dans la mission spirituelle? Le but des 144 000 élus dans la mission spirituelle est un sujet qui a suscité beaucoup de curiosité et d'intérêt, en particulier parmi les spécialistes de la Bible et ceux qui cherchent à mieux comprendre les Écritures. Selon le livre de l'Apocalypse, ces élus ont un rôle fondamental dans le plan divin, qui transcende l'entendement humain et s'aligne sur les desseins de Dieu pour l'humanité. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les 144 000 élus sont mentionnés dans l'Apocalypse comme un groupe spécial de personnes qui ont été scellées par Dieu. Ils sont décrits comme provenant des 12 tribus d'Israël, avec 12 000 personnes scellées dans chaque tribu. Cela symbolise l'intégralité et la perfection, indiquant que ces individus ont un rôle intégral dans la consommation des plans divins. Le but principal de ces élus est de servir de témoins de Dieu pendant une période de grande tribulation. Ils sont appelés à proclamer le message de l'Évangile et à annoncer le royaume de Dieu dans une période de ténèbres spirituelles et morales. Au milieu d'un monde en crise, ces personnes sont considérées comme des lumières qui guident l'humanité vers le chemin de la vérité et du salut. En outre, les 144 000 élus ont pour mission de maintenir la pureté de la foi et l'intégrité spirituelle. Ils sont décrits comme des personnes qui ne se sont pas contaminées par les corruptions du monde, restant fidèles aux enseignements du Christ. Cela implique que leur vie et leurs actions servent d'exemple aux autres chrétiens, les inspirant à suivre une vie de sainteté et de dévotion. Un autre aspect important du but des 144 000 élus est leur rôle dans l'intercession. Ils sont considérés comme des intercesseurs qui prient avec ferveur pour le salut de l'humanité. Leurs prières et supplications sont considérées comme puissantes et efficaces, car elles touchent le cœur de Dieu en faveur de ceux qui sont perdus ou éloignés de la foi. Cette intercession est cruciale, surtout en période de grands défis spirituels et moraux. En tant que personne qui étudie et se consacre à la compréhension des Écritures, je vois la mission des 144 000 élus comme un appel à la responsabilité et à l'action. Ils ne sont pas simplement des figures passives, leur choix implique une grande responsabilité d'agir en accord avec les principes divins et d'influencer positivement ceux qui les entourent. La mission spirituelle des 144 000 élus consiste également à préparer la seconde venue du Christ. Ils sont considérés comme ceux qui préparent le chemin pour le retour du Sauveur, annonçant la proximité du royaume de Dieu et appelant les gens à la repentance et à la foi. Cet aspect de la mission renforce l'urgence et l'importance de leur rôle dans le plan divin. Pour ceux qui se demandent s'ils font partie des élus ou comment ils peuvent prendre part à cette mission, il est essentiel de vivre une vie de foi authentique, de rechercher la sainteté et d'être toujours prêt à servir Dieu et son prochain. L'objectif des 144 000 élus nous enseigne que chacun d'entre nous a un rôle à jouer dans le grand drame spirituel de l'humanité et que notre foi et notre engagement
peuvent faire une différence significative dans le monde. En bref, le but des 144 000 élus dans la mission spirituelle est multiple, englobant la proclamation de l'Évangile, le maintien de la pureté de la foi, l'intercession pour l'humanité et la préparation de la seconde venue du Christ. Ils sont un exemple vivant de dévouement et de fidélité à Dieu, nous inspirant tous à suivre leur exemple et à remplir notre propre rôle dans le plan divin. Quelles sont les caractéristiques des 144 000 élus? Les 144 000 élus mentionnés dans le livre de l'Apocalypse constituent un groupe spécial qui joue un rôle important dans le plan divin. Mais qu'est-ce qui les distingue vraiment? Explorons les caractéristiques uniques qui les définissent. Tout d'abord, l'une des caractéristiques les plus frappantes des 144 000 est leur pureté spirituelle. L'Apocalypse décrit que ces individus ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Apocalypse 14:4. Cette pureté ne se réfère pas seulement à l'aspect physique, mais symbolise une consécration complète et immaculée à Dieu. Ils sont comme un groupe de personnes qui se sont séparées des corruptions et des impuretés du monde pour se consacrer entièrement à la mission spirituelle. Un autre point important est que les 144 000 sont décrits comme des disciples fidèles de l'agneau, qui est une représentation de Jésus-Christ. Ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Apocalypse 14:4. Cela indique une loyauté inébranlable et une volonté de suivre les enseignements du Christ en toutes circonstances. Ils font preuve d'une obéissance et d'un engagement qui vont au-delà des conventions sociales et religieuses courantes. En outre, les élus ont une marque spéciale sur le front, qui symbolise la protection et la propriété de Dieu. Dans Apocalypse 7:3, il est dit qu'ils sont marqués du sceau du Dieu vivant. Ce sceau n'est pas visible aux yeux des hommes, mais il représente l'acceptation divine et la garantie qu'ils appartiennent à Dieu. Cela leur donne une sécurité spirituelle et une identité claire en tant que serviteurs de Dieu. Une autre caractéristique importante est la sincérité et l'absence de mensonge. Apocalypse 14:5 dit « Il ne s'est pas trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont irréprochables. » La vérité est une caractéristique des 144 000 qui parlent et vivent selon la vérité divine. Cette honnêteté et cette intégrité les rendent dignes de confiance et exemplaires dans leur foi. Les 144 000 sont également décrits comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Apocalypse 14:4. Les prémices étaient la première récolte offerte à Dieu, représentant le meilleur et le plus pur des fruits. Ainsi, les élus sont considérés comme les premiers et les meilleurs fruits de l'œuvre de Dieu, un groupe spécial qui sert d'exemple et d'inspiration à tous les autres croyants. Un autre aspect pertinent est leur composition ethnique. Bien que certains l'interprètent littéralement comme étant des Juifs, c'est-à-dire 12 000 personnes de chacune des 12 tribus d'Israël, de nombreux érudits pensent qu'il s'agit d'une représentation symbolique de l'ensemble du peuple de Dieu, juifs et païens. Cette vision inclusive élargit la signification des 144 000, montrant que la fidélité et la pureté spirituelle transcendent les barrières ethniques et culturelles. Enfin, les 144 000 ont une mission spécifique et un but précis dans le plan divin. Ils sont appelés à proclamer l'évangile éternel et à préparer le chemin pour le retour du Christ. Leur vie et leurs témoignages servent de lumière pour guider les autres vers le salut et la connaissance de Dieu. Ils jouent un rôle crucial dans la diffusion du message divin et la préparation du monde aux événements finaux. En résumé, les 144 000 élus se définissent par leur pureté spirituelle, leur loyauté envers le Christ, leur protection divine, leur sincérité, leur statut de prémisse et leur but précis dans le plan de Dieu. Ces caractéristiques en font un groupe spécial et très honoré dans le contexte biblique. Si vous vous sentez appelé à poursuivre ces qualités, rappelez-vous que la marche spirituelle est un voyage continu de croissance et de dévouement. Puissions-nous tous nous inspirer des caractéristiques des 144 000 pour renforcer notre propre foi et notre engagement envers Dieu. Comment vous préparez-vous spirituellement à faire partie des élus? La préparation spirituelle pour faire partie des 144 000 élus mentionnés dans la Bible est un chemin qui exige dévouement, sincérité et un lien profond avec la foi. Il est fondamental de comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de suivre des règles ou des rituels, mais d'un engagement authentique envers la spiritualité et les enseignements divins. Tout d'abord,
il est essentiel de développer une relation intime avec Dieu. Ce lien est la base de tout le cheminement spirituel. La prière quotidienne, la méditation et la lecture des Écritures sont des pratiques indispensables. La prière ne doit pas être une simple routine, mais un dialogue sincère avec Dieu, où nous ouvrons notre cœur et cherchons à être guidés. De même, la méditation nous aide à apaiser notre esprit et à écouter la voix divine en nous. La lecture des Écritures est une autre pratique fondamentale. La Bible est une source inépuisable de sagesse et de conseils. Il ne s'agit pas seulement de lire, mais de réfléchir et d'appliquer les enseignements dans notre vie quotidienne. L'étude de la vie des personnages bibliques qui ont fait preuve d'une foi inébranlable peut être une source d'inspiration et nous guider dans notre propre cheminement. En outre, il est essentiel de mener une vie intègre et juste. Cela signifie que nous devons aligner nos actions sur nos valeurs spirituelles, éviter les comportements qui nous éloignent de Dieu et cultiver des vertus telles que l'honnêteté, la compassion et l'amour des autres sont des étapes importantes. N'oubliez jamais que nos actes sont plus éloquents que nos paroles. La communauté de foi joue également un rôle essentiel dans la préparation spirituelle. La participation active à une communauté religieuse, qu'il s'agisse d'une église ou d'un groupe d'études bibliques, nous apporte soutien, encouragement et possibilité de croissance spirituelle. Partager nos expériences, apprendre des autres et servir la communauté nous renforce et nous aide à rester concentrés sur notre objectif spirituel. Une autre pratique importante est la confession de soi et le repentir. Nous commettons tous des erreurs et nous nous écartons du chemin à un moment ou à un autre. Reconnaître nos fautes, demander pardon et chercher à changer sincèrement est fondamental pour la purification spirituelle. Le vrai repentir nous rapproche de Dieu et nous prépare à remplir le but qu'il a pour nous. La pratique du jeûne peut également être un outil puissant de préparation spirituelle. Le jeûne nous aide à renforcer notre discipline, à nous concentrer sur le spirituel et à purifier notre corps et notre esprit. Il s'agit d'une pratique qu'il convient d'entreprendre avec sérieux et en recherchant toujours les conseils de Dieu. En outre, il est important de se rappeler que le voyage spirituel est un processus continu. Il n'y a pas de point final, mais un voyage constant de croissance et d'amélioration. Il faut toujours être vigilant, chercher à apprendre et à grandir dans la foi. Pour ceux qui cherchent à faire partie des 144 000 élus, il est essentiel de cultiver une foi inébranlable, quelles que soient les circonstances. La foi nous soutient dans les moments difficiles et nous donne la certitude que nous sommes sur le bon chemin. C'est cette foi qui nous permettra de relever les défis et de rester fidèles à notre mission spirituelle. En conclusion, la préparation spirituelle pour faire partie des 144 000 élus est un cheminement profond et personnel. Elle implique un engagement sérieux envers Dieu, une vie d'intégrité, la participation à la communauté, la confession et la repentance, le jeûne et une foi inébranlable. C'est un chemin qui demande du dévouement, mais qui apporte des récompenses éternelles. Si vous ressentez cet appel, je vous encourage à suivre ces étapes avec sincérité et détermination. Le voyage peut être difficile, mais la récompense spirituelle est incommensurable. Quelle est la responsabilité des 144 000 élus d'aujourd'hui? La responsabilité des 144 000 élus d'aujourd'hui est un sujet qui suscite beaucoup de curiosité et de réflexion. Le chiffre des 144 000 est mentionné dans le livre de l'Apocalypse du Nouveau Testament de la Bible et représente un groupe de personnes sélectionnées qui jouent un rôle crucial dans les événements finaux de l'histoire humaine. Mais qu'attend-on exactement de ces personnes à l'époque moderne? Tout d'abord, il est important de comprendre que les 144 000 élus sont considérés comme des personnes investies d'une mission particulière, transmettre au monde le message de l'Évangile dans sa forme la plus pure et la plus authentique. Ils ont le devoir de défendre l'intégrité de la parole de Dieu et de vivre d'une manière qui reflète les enseignements divins. Cela signifie que, dans la pratique, ils doivent être des exemples vivants de foi, d'amour et de justice. En outre, les 144 000 élus ont la responsabilité d'être des leaders spirituels. Dans un monde plein d'incertitudes et de crises morales, ces personnes sont appelées à être des phares d'espoir et de vérité. Ils doivent guider les autres avec sagesse et discernement, les aidant à trouver le bon chemin au milieu des ténèbres spirituelles qui imprègnent souvent la société.
Une autre responsabilité essentielle des 144 000 élus est celle d'intercesseurs. Ils doivent prier non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité. Leur mission comprend l'intercession en faveur de ceux qui n'ont pas encore trouvé la foi, ainsi que pour ceux qui sont déjà sur le chemin, mais qui sont confrontés à des difficultés et à des épreuves. Le pouvoir de la prière et de l'intercession est un outil puissant qui peut transformer des vies et des situations. Les élus ont également la responsabilité de vivre selon des normes morales élevées. La Bible mentionne qu'ils sont irréprochables et sans défaut, ce qui implique une vie de sainteté et de pureté. Pour beaucoup, cette tâche peut sembler ardue, mais elle est essentielle pour ceux qui ont été choisis pour une mission aussi importante. Rester fidèle aux principes éthiques et moraux est crucial non seulement pour son propre salut, mais aussi pour être un exemple inspirant pour les autres. En pratique, les 144 000 élus doivent être prêts à faire face à l'opposition et à la persécution. Vivre selon les préceptes bibliques dans un monde qui valorise souvent le contraire peut être un défi, mais cela fait partie intégrante de leurs responsabilités. Ils doivent rester fermes dans leurs convictions, même s'ils doivent faire face à des difficultés. La responsabilité des 144 000 élus consiste également à diffuser la connaissance biblique. Ils doivent être des érudits de la parole de Dieu et être toujours prêts à enseigner et à clarifier les doutes. Leur compréhension des Écritures doit être profonde et bien fondée, afin qu'ils puissent transmettre le message de manière claire et efficace. Enfin, la responsabilité des 144 000 élus d'aujourd'hui est d'une importance capitale pour l'accomplissement du plan divin. Ils sont, par essence, les gardiens de la vraie foi et les messagers de l'espérance. C'est une responsabilité qui exige un engagement, un dévouement et un cœur tourné vers Dieu. Moi, vous, tous ceux qui aspirent à faire partie de ce groupe spécial, nous devons être conscients de ces responsabilités et nous préparer spirituellement et moralement à les assumer. En résumé, faire partie des 144 000 élus est un honneur et une immense responsabilité. Elle exige un niveau de dévotion et de sainteté que peu sont prêts à atteindre, mais qui est absolument nécessaire à l'accomplissement de la mission spirituelle qui leur est confiée. Si vous pensez pouvoir être l'un des élus, rappelez-vous que votre responsabilité est grande, mais que la récompense spirituelle est incommensurable.